dans le 6-9. Tous les matins, 6h-9h sur Énergie. Il est 6h31, je vous offre 1000 € juste après les infos. Vous nous appelez 0870 42 48. On va s'écouter les frérots de la Vega. Et dans moins de 10 minutes, c'est le retour du Super 06. Et les femmes, je vous promets du rêve. Enfin, je vous promets. Il y aura une tentative de rêve. Tout de suite, c'est les infos. Toute l'actu sur Monaco-Menton avec Frédéric Plat. Bonjour, on va avoir quelques passages nuageux dans le ciel aujourd'hui, mais dans l'ensemble, c'est une nouvelle fois l'impression de beau temps qui devrait l'emporter le plus souvent ce jeudi. Petit fléchissement en revanche côté Mercure avec jusqu'à 19 degrés au meilleur. Ce matin, il fait 14 degrés à Monaco, 14 degrés également pour Menton. C'était la météo sur Énergie avec votre magasin Jouet Club à Monaco. La une de l'actu ce matin, c'est bien sûr l'élimination de Monaco hier soir. Les Monégasques sortis en quart de finale de la Ligue des Champions après le nul 0-0 contre la Juventus Turin qui passe grâce à sa victoire au match aller. Écoutez Vadim Valissev, le vice-président des Rouges et Blancs, micro énergie de Marc Caluni. Moi je suis fier. Les Monégasques, les supporters de parcours de l'AS Monaco, cette saison en Champions League, qui a pensé qu'on va arriver à ce niveau-là et qu'on a monté vraiment un très grand match. Et moi je suis fier. Et la victoire contre Zénith et après la belle victoire à Arsenal, c'était les deux moments excitants, incroyables. On vit, on travaille pour ça. Et j'espère qu'on a donné un beau spectacle pour nos supporters et pour tout le monde qui aime le foot. Et les Italiens ont donc rejoint le Real Madrid, le Barça et le Bayern Munich en demi. Prochain match pour Monaco en championnat, ce sera dimanche à Lens. Un visage ce matin également dans l'actu, celui de Sid Ahmed Glam, étudiant franco-algérien de 24 ans arrêté dimanche à Paris. Dans sa voiture, la police a retrouvé un arsenal militaire et des plans d'église chrétienne qu'il souhaitait sans doute attaquer en banlieue. Il était apparemment en contact avec des mentors en Syrie. Sid Ahmed Glam était également le suspect principal dans le meurtre d'une prof de fitness à Villejuif. 5 jours pour promouvoir l'art et la culture, c'est ce que propose dès samedi et donc pendant 5 jours le Bureau des Arts de Sciences Po Menton, une association étudiante qui s'implique dans la création d'un lien toujours plus fort entre les locaux et les étudiants. Écoutez Chiara qui est à la com de cet asso. On aimerait leur montrer notre diversité culturelle parce qu'ici on a plus de 40 nationalités. Donc voilà, on voudrait se faire connaître auprès des Mentonnais, tout simplement pour leur apporter ce qu'on peut leur apporter pour qu'ils voient aussi l'utilité d'avoir un campus de Sciences Po ici. En l'occurrence, ça apporte quand même un capital culturel à la ville parce qu'il y a souvent des conférences qui sont données. On aimerait aussi leur montrer qu'on peut leur proposer du divertissement, des activités dans Menton, essayer d'apporter, de dynamiser la ville, d'apporter un peu un grain de jeunesse à la ville. Et dès samedi, donc jusqu'au 30, vous allez pouvoir assister à des concerts, de la danse, du théâtre, du cinéma. Vous avez toutes les infos sur bdamenton.com. Voilà pour votre actu 6h34. Bon réveil avec Manu dans le 6-9 sur Énergie. Soyez les bienvenus dans ce jeudi 23 avril 2015. C'est Manu dans le 6-9 avec vous. Tout le monde est là évidemment. Mélanie la première. Oui, bonjour. J'ai eu du mal à le dire. Mélanie. Oriane est là aussi. En forme. Moral est à la réalisation. Je suis là. Nico s'occupe du web. Salut. Je vais vous offrir 1000 € grâce à Point S. Ça arrive dans 2 minutes. On va s'écouter les frérots de la Vega. Le nouveau s'appelle Le Chant des Sirènes. Juste avant ça, on a un anniversaire aujourd'hui. Ouais. Ce 23 avril. C'est l'anniversaire de Shakespeare. Oui. Alors qui est mort depuis. Bah oui. Il aurait eu 451 ans. Donc autant dire que même s'il était vivant, il serait pas dans une grande forme. Non. Alors il y a un truc qui est drôle, c'est qu'il est aussi mort le 23 avril. Le jour où il est né. Ouais, pas le même jour. Hein. Oui, non, bien sûr, mais... Il est né un 23 avril, Shakespeare, et il est mort un 23 avril. C'est ouf. Bah c'est pratique si t'es interrogé dessus en cours, quoi. Oui, c'est vrai. Oriane ? Bah, sympa l'anniversaire surtout. Il fête son anniversaire, bim, il meurt. S'il est mort un 23 avril, son anniversaire c'est le 23 avril. Ah oui, ça se trouve, il est même mort avant. On sait pas à quelle heure il était. Est-ce qu'il a soufflé les bougies d'anniversaire? Il est mort après ou est-ce qu'il est mort avant d'avoir... il voit le gâteau arriver et boum. Oh là là, c'est gay. C'est chiant, hein. Oriane ? Pendant sa fête, je pense. Parce qu'à mon avis, il y a une grande fête toute la journée quand c'est l'anniversaire de Shakespeare et bim, devant tous les invités, je pense qu'il est mort. Mais il était connu à l'époque, Shakespeare? Parce que maintenant, oui. Ça, c'est la grande question, oui, à l'époque. À l'époque, ils avaient pas la télé.
Bah non. Bah non, ils avaient pas Wikipédia, les gens savaient pas qui c'était. Hein. Non, mais les livres, oui, peut-être. Ah, les livres, oh là là, c'était compliqué d'acheter des livres, il fallait aller au champ et tout le bordel. Oriane? Non, dans son coin, il devait être connu. Et après, quand il est mort, et ça s'est un petit peu propagé. Mais en Angleterre, si ma mémoire est bonne, il était un peu connu, ouais. Si ma mémoire est bonne. Qu'est-ce que tu racontes? Mais c'est vrai, mais c'était en Angleterre qu'il était. Et quand j'ai vu un film dessus, tout le monde le connaissait dans le coin où il habitait. Parce qu'il était hyper connu. T'as vu un film sur Shakespeare? Oui, avec Gwyneth Paltrow qui s'appelle Shakespeare in Love. Et donc j'ai appris plein de trucs sur ce gars. Voilà. Oh putain, Shakespeare in Love, c'est sur Shakespeare. Ah bah sans blague, oui, bah oui. Bah je sais pas. C'est sur la vie de Shakespeare. Oh, je savais pas. Bah voilà, Bravo. j'en apprends plus à tout le monde. Moi je sais qu'il avait fait Hamlet. C'est bien. Voilà. On va passer à autre chose. Oh, les hein. enculés. Nico du web. Parce que même pour nous, en fait, finalement, il est pas si connu que ça. C'est normal, on n'est pas anglais. Hein. Olivier est avec nous au 0800 70 42 48. Bonjour Olivier. Salut Manu, ça roule? Mais plutôt pas mal mon ami. Olivier, j'ai 1000 € pour toi. Est-ce que tu les veux? Bah oui, je peux bien, ouais. Tu aurais pu me dire non, hein, je passe à quelqu'un d'autre. Non, c'est bon, je vais les prendre. Olivier, grâce à Point S, je vais t'offrir maintenant 1000 € avant de s'écouter les frérots de la Vega. Ils sont pour toi ces 1000 € si tu réponds bien à cette question. Écoute-moi bien. Je t'écoute. C'est une question à choix multiple. Dans un rond-point, je coupe tout droit, tourne dans le sens de circulation du rond-point ou m'arrête sur l'herbe au centre pour pique-niquer. Quelle est la bonne réponse, Olivier? Je pense que je tourne dans le sens du rond-point. 6h37, je t'annonce ce matin Olivier que tu gagnes 1000 €. Bravo. Merci Manu. Oh, je suis au top. La question étant, est-ce qu'on a le droit de pique-niquer au milieu du rond-point? Non, je J'en pense doute pas. fortement. Mais il n'y a pas marqué pelouse interdite ou pique-nique interdit. Mais non, mais qui va pique-niquer au milieu d'un rond-point? Bah, pour le principe, c'est rigolo. Mais je sais pas, c'est peut-être un peu dangereux aussi de Bah traverser. oui. Du coup, faut demander avant qu'il y ait un passage piéton. Ouais, avec des ça. barrières. Et du coup, ça sert plus à rien Ou que alors ce soit un rond-point. fabriquer un pont. Tout ça pour aller faire un pique-nique, ça va être compliqué. Olivier, je t'offre 1000 €, bravo à toi. Oh, je suis au top. Merci Manu, merci à tout le monde. Et belle journée. Demain encore, je vous offrirai 1000 €. C'est toute la semaine grâce à Point S. Chaque matin, à tout instant, j'ai 1000 € qui peuvent partir pour vous. Demain, j'en aurai encore. 6h38. Dans 5 minutes, même pas 3 minutes, il y a le Super 06 qui arrive, le numéro de téléphone portable qui peut vous sauver la vie. Juste après le nouveau frérot de la Vega, c'est le chant des sirènes sur Énergie.